Bonjour à toutes et bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur les thèmes avec celui de macOS, ici présent comme on peut le voir, avec en haut donc la barre des tâches, la pomme ici, l'icône barre, notification et réseau et tout, c'est en haut avec l'heure, ici un peu des docs, fait un petit peu maison, les icônes et ici, hop, les fenêtres qui apparaissent. Voilà. Ça c'est un petit truc que j'ai monté moi-même, c'est pour me retrouver, parce que justement le doc d'en bas, vu que c'est un petit peu fait maison, ben justement, c'est pas vraiment un dock comme celui de macOS, mais il y ressemble. Voilà. Donc pour cela, donc j'ai été télécharger le thème CratOS Lion, qui a donc un pack d'icônes, le thème en lui-même, de préinstallé à l'intérieur. Il suffit d'installer le logiciel et ensuite on a le thème comme on peut l'avoir ici présent. Voilà, donc vraiment un thème qui est fidèle à lui-même. Pour ici, la barre, donc le tableau de bord, on va aller sur les préférences. Et justement, c'est pour montrer un petit peu les petites choses que j'ai rajouté, parce que j'ai rajouté une image faite moi-même. Voilà. Donc ici, on voit que c'est la barre d'Apple. Bon, bah peu importe, mais c'est pour le dégradé de couleur, comme l'on peut avoir justement chez Apple. Là, comme on peut le voir, hop, les petits boutons bien sympathiques qui sont bien présents. Donc la croix, réduire et agrandir la fenêtre. Voilà. Et si je l'agrandis, hop, on voit que justement il y a la place pour le dock. Voilà, c'est pas caché, c'est vraiment comme celui de macOS. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Hop. Et voilà, et le petit effet sympathique qui, justement, met en transparence la fenêtre. Ici, on a donc les ombres sur le côté. Donc, parce qu'après, on va attaquer d'autres parties du thème. Donc là, sur tout le contour, on a les ombres. Et justement, ça va être bien de pouvoir attaquer un petit peu la différence par rapport à celui de macOS. Donc, vraiment, le système d'origine. Donc, pour ça, je vais tout simplement allumer le répertoire. Voilà, alors je sais plus où je l'avais mis. Voilà. Voici à quoi ça ressemble. Bon, bah là, comme on peut le voir, hein, de toute façon, ça ressemble vraiment à ça. Alors là, il y a un petit souci parce que tableau de bord, fermé. Voilà. On peut le voir, voilà, la petite barre en bas noire, on l'a ici. Là, c'est pareil de ce côté-là. Là, on a le menu. Donc, un menu qui ressemble totalement à celui de macOS, hein, justement. Donc, sur la partie des thèmes, je vais montrer sur le site internet où ça se trouve. Et je mettrai aussi le lien dans la description. Hop. Voilà, donc là, bon, bah, le gestionnaire de fichiers qui va bien avec XFCE. Je crois pas que je l'ai dit, mais bon, peu importe. De toute façon, c'est dans le guide, c'est bien avec XFCE qu'on l'a. Voilà, voilà pour cette partie-là. Donc, bon, à part que voilà, le global menu, hein, ça fait ça juste quand on éteint le logiciel, donc ça fait un petit peu de tâche sur le coup, mais bon, rien de bien inquiétant. Et là, si je fais préférence, alors les éléments, voilà, c'est celui top menu. Donc là, il est bien marqué, c'est un externe, bon, peu importe. Voilà. Alors là, on a le top menu, c'est ce qui s'affiche ici quand on allume un logiciel. Et le menu, bon, bah, celui d'XFCE, rien d'original. Hop. Ici, boum. Allez. Donc on va commencer par le thème. Donc CratOS Lion qui se trouve ici. Si je mets ici, hop, on voit bien que justement on a le top menu qui se trouve ici. Donc la même chose, seulement là j'ai remplacé par la pomme comme ce qu'il y a sur macOS. Donc justement, on va aller voir ça. Ah, génial. Alors, première image, je me fais déjà voir moi. Alors, ça sent. Là, c'est beaucoup mieux. Voilà. C'est la taille de mon écran déjà. On y verra un peu plus clair. Voilà. Alors là, on a vraiment le Mac en lui-même. Donc ici, voilà, le dock en bas. Donc on voit que c'est similaire sans l'être vraiment. Voilà, il y a moins de brillance, ça c'est clair. Et les icônes ne brillent pas non plus parce qu'on ne peut pas avoir la même chose. Mais bon, peu importe, le truc il est là. Alors, hop. Voilà. Là, c'est l'officiel parce que j'avais vu qu'il y avait un souci là-dessus. Donc, comme je disais, la pomme ici, bon voilà, rien de spécial. L'écriture, c'est à peu près similaire. Voilà. Bon, le fond d'écran, peu importe. Et ici, donc le dock, donc comme je disais, hein, on n'a pas la brillance que l'on peut avoir sur macOS d'origine, mais bon, ça, comme je disais, c'est pas très grave. Donc ça, c'est vraiment
pour voir un petit peu la différence entre les deux, mais bon, il n'y en a pas du tout de différence quasiment. C'est similaire, à part que là on n'a pas de la gestion de transparence, parce que justement on a un petit souci avec le menu. Si je mets de la transparence, ben, le menu il restera opaque. Alors ça va un petit peu gêner pour la beauté du thème, donc ce sera pas le top. Apparence, non c'est ici. Non, c'est ça, c'est apparence. Et ben on peut même pas le mettre en transparent, faut qu'on le fasse nous-mêmes, mais après ça passe pas. Voilà, parce que ça gère pas justement quand on met une image la transparence correctement. Voilà pour cette partie-là. Le global menu, il est là, donc c'est ce que j'ai là. Hop, la même chose. Voilà, bon bah là ça est vraiment avec le thème Numix. Bon, peu importe, mais voilà. N'empêche qu'il est ici. Et si je me mets avec un thème qui va un petit peu mieux, hop, voilà. Et après, bah ici, on a justement comment installer le menu en lui-même. Donc là, il suffit d'allumer le terminal, d'installer notre menu global. Et une fois que c'est fait, on redémarre l'ordi et c'est parti. Il s'affiche ici une fois qu'on l'a configuré et mis dans la barre de menu. Voilà, ça c'est vu de ce côté-là. Maintenant, si je me mets dans les préférences système, pour aller voir un petit peu l'apparence, ça va arriver. Kratos Lion, voilà. Si je me mets dans les icônes, c'est exactement pareil. Et si je me mets dans le gestionnaire de fenêtres, pareil, Kratos Lion. Donc c'est vraiment un pack entier. Ça se télécharge, donc bouge. Voilà. Ah, c'est là, voilà. Donc c'est le final du fichier, hein, c'est en .deb. Donc ça veut dire que ça s'installe exactement comme un logiciel sous Windows, Mac, enfin peu importe. Voilà, c'est un exécutable qui s'installe automatiquement une fois qu'on a mis OK dessus. Voilà, donc ça c'est vraiment, vraiment bien. Il n'y a pas besoin après de s'occuper de quoi que ce soit, il suffit d'allumer les préférences système. Et après, on n'a plus qu'à sélectionner donc la partie que l'on veut. Donc là en l'occurrence Kratos Lion. La police, évidemment celle de macOS, hein, ça s'installe automatiquement. Et là il faut gérer aussi les fenêtres. Voilà, bien mettre tous les boutons à gauche pour les avoir à gauche et non à droite, parce qu'au départ elles sont toutes à droite. Et justement ça pose un petit souci si on va avoir exactement la même apparence, mais voilà. Donc tout ça, comme je peux voilà, le montrer, ça peut se gérer. Voilà de ce côté-là. Du côté du peaufinage des fenêtres, pas bien grand chose. Bon, à part que voilà, quand je me déplace, on voit que les fenêtres deviennent pas, enfin, elles sont plus ou moins opaques. Voilà. Leur redimensionnement, voilà. Et puis là, alors, fenêtre inactive. Là, c'est peut-être mieux. J'avais pas vu ça. Voilà de ce côté-là. Le menu, lui, bah, normalement il devrait être transparent, il n'est pas vraiment, bon, peu importe. Ça, c'est pas bien grave. Voilà de ce côté-là. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu au bureau. Donc là, je vais me mettre là-dessus. Je sais pas où j'avais mis mes images dans vidéo. Voilà. Avec une image, celle de macOS. Hop, voilà. Celle de Léopard. Ouvrir un gestionnaire de fichiers, s'il te plaît. Voilà, exactement la même chose. Mince. Voilà, problème du bureau. Et voilà, avec le fond d'écran de Mavericks. Voilà, comme ça on a vraiment de tout là-dessus. On voit que vraiment c'est le thème en lui-même. Voilà, vraiment la même chose, c'est bien fini tout. Là-dessus, c'est vraiment le top pour ça. Alors, ma petite image sympathique justement qui fait un petit peu plus hivernale se trouve là. Et voilà. Bon, on va passer au point positif et au point négatif. Autant dire qu'il y a plus de points positifs largement que de points négatifs. C'est vraiment pratique. Alors le point négatif, le premier, ce serait éventuellement ça, ici, où on est obligé de mettre tout en opaque, même dans la configuration même du tableau de bord, pour pouvoir éviter d'avoir ce genre de petits soucis en permanence. Voilà, mais dès qu'on ouvre un logiciel, ça s'opacifie, ça devient vraiment, bien par rapport au thème. Voilà pour ce côté-là. Là, après ce que j'ai noté, hop, cette petite barre-là, donc autant dire que si j'ouvre un gestionnaire, ou plutôt un éditeur d'image que je zoome au maximum, la barre va se retrouver toute petite et puis on aura du mal à la voir. Alors la voix justement parce que j'ai la souris dessus en permanence et que ça la noircit, mais si je m'enlève, que je glisse, et ben faut arriver justement à suivre la petite barre qui déroule. Voilà, au niveau du scroll.
Donc ça, c'est les deux petits points négatifs que j'ai pu relever sur le thème. Mais sinon, mis à part ça, c'est vraiment pratique. On a vraiment les icônes qui vont bien. Là, pareil ici. Bon, à part ces deux-là, mais ça, on s'en fout un petit peu. Mais si j'ouvre LibreOffice, par exemple, voilà, on va attendre qu'il s'ouvre tranquillement. On se retrouve vraiment avec le thème Mac correctement. Et par contre, le menu n'est pas rendu là-haut. Bon, peu importe. Voilà de ce côté-là. Et là, après, préférence, hop, boum. Si j'ouvre des onglets, voilà. Voilà pour ce côté-là. Donc, c'est vu pour les points positifs et les points négatifs. Donc là-dessus, voilà. Bon, à part que c'est un peu compliqué pour avoir ça. Et puis évidemment, pour les fenêtres, il faudrait plutôt un dock classique que l'on peut télécharger avec Kairodoc ou quoi que ce soit pour pouvoir avoir les fenêtres, en l'occurrence ici. Bon, ça c'est pas grand chose, mais malgré tout, ça s'avère quand même sympathique de l'avoir. Voilà pour ce côté-là. Donc là, c'est fini pour la vidéo. Donc récapitulatif, donc c'est Kratos Lion que l'on peut retrouver ici pour le thème et ici pour l'installation du top menu ou global menu comme on veut, comme on le souhaite. Et on se retrouvera vraiment avec quelque chose qui ressemblera à ça à peu près, mis à part que bien évidemment pour le dock j'ai été le faire moi-même, et pareil pour là-haut avec la barre des tâches. Voilà de ce côté là, ou le tableau de bord si on veut vraiment parler comme sur Linux. C'est fini pour la vidéo, donc voilà, mettez ce que vous voulez en commentaire. Moi de mon côté je m'occuperai de mettre le lien dans la description du thème et justement du petit outil qui permet d'avoir le menu en haut. Et voilà, de ce côté là, la vidéo se trouve ici. Non. C'est là. Donc, voilà pour ce côté-là. En attendant, c'est fini pour la vidéo. On se retrouvera pour une prochaine vidéo pour sûrement d'autres thèmes ou d'autres systèmes d'exploitation. On verra par la suite ce qui sortira. Et en attendant, portez-vous bien.